Et yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la review numéro 2 de Boruto. Et je vais pas vous le cacher, cet épisode m'a beaucoup plu. Avant l'opening, on a eu droit à deux informations importantes. Tout d'abord, comme on savait, Boruto a pris la punition pour Denki et a donc été viré 2 semaines, donc il a loupé les 2 premières semaines de cours. Donc sa rentrée des classes risque d'être difficile, parce que franchement, entre nous, arriver avec 2 semaines de retard parce qu'on a été viré les 2 premières semaines, je pense que ça fait mal vu quand même par les autres élèves. Et ensuite on apprend qu'à l'Académie Ninja, il n'y a plus juste les ninjutsu, car vu que c'est la paix partout, il n'y a plus besoin forcément des ninjutsu, mais il y a aussi un cursus général maintenant, qui peut être très intéressant et ce qui va nous ramener un peu à la partie technologie de Boruto. Et directement après l'opening, dès que Boruto rentre dans la classe, comme je me doutais très fortement, tout le monde parle un peu sur le dos de Boruto, tout le monde dit qu'il a été pistonné par son père, et forcément là on est pris de dégoût des autres élèves qui se moquent un petit peu de Boruto, alors que Boruto lui il a rien demandé, et en plus il veut même pas, il renie son père lui-même. Donc forcément, ça doit vraiment lui faire mal à l'intérieur, mais au final, il le montre pas, il dit non mais t'inquiète, Shigadai c'est pas un problème, on s'en fiche, on les écoute pas. Et du coup, il reste sérieux. Et ça, c'est très bien. Je trouve que Boruto, du coup, ne fait plus trop l'enfant gâté qu'on a pu voir dans le film Boruto. Et ça, franchement, c'est génial. Et ça enchaîne avec un parcours de vitesse où on voit donc Boruto faire un peu Yamakaki. Et on apprend qu'il est deuxième. Mais du coup, qui est le premier? Et le premier est Iwabe Yuino. Et là, forcément, on pense au personnage qui ressemblait à Kawaki. Et on se dit, il y a un problème parce qu'il s'appelle pas Kawaki en fait. Et moi du coup je me suis dit, ça se trouve c'est pas lui, c'est peut-être un autre personnage. Mais je pensais directement à lui, hein, c'est clair. Forcément, tu te dis, ce personnage ça a l'air vraiment badass. Et du coup, je voyais pas qui pouvait d'autre être plus puissant plus rapide du moins, que Boruto. Et ensuite du coup c'est la pause déjeuner et on voit Boruto et Shikadai rentrer dans la salle de classe pour aller chercher à manger. Et du coup là ils voient 2 ou 3 personnages qui leur disent de partir parce que faut y aller, enfin ça faut pas rester dans la classe. Et du coup Boruto se demande un petit peu pourquoi. Et là on voit Iwabe qui se réveille justement et il leur dit de partir parce que c'est sa salle. Et du coup c'est genre lui le chef. Et on apprend du coup qu'il a redoublé 2 fois déjà. Et donc il a 2 ans de plus forcément, vous avez compris. Voilà, il fait un peu le caïd. Sauf que Boruto lui s'en fiche, hein, clairement il rentre dedans. Il va lui faire des sermons, ce qui va pas forcément plaire à Iwabe. Une fois Boruto par terre, Denki se rebelle un petit peu et commence à engueuler un peu Iwabe. Et là, Iwabe commence à s'en prendre à Denki. Et là, forcément, Boruto ne peut pas se retenir et ça part en un duel. Et là, forcément, je pense qu'on a tous eu la hype, on s'attendait tous à un super combat et on l'a eu. Je vais vous raconter ça juste après. Mais du coup, forcément, quand on a entendu parler d'un combat dès l'épisode 2, moi personnellement j'ai kiffé. Et là en parallèle on voit les 2 professeurs qui sont un peu hypés par le fait que c'est eux qui vont éduquer le fils du 7ème Hokage Boruto. Et quand le professeur rentre dans la classe, il se rend compte qu'il n'y a aucun élève. Donc personnellement je pensais qu'ils allaient se battre dans la classe, mais apparemment non. Ils sont partis dans une salle de gym et qui est en fait une salle de combat. Et là le premier combat commence et c'est trop génial. J'ai kiffé ce combat. Et ce qu'il faut retenir de ce combat, c'est Denki qui commence en disant je pose mon bâton, je vais faire le combat à la régulière. T'as pas d'armes, moi j'ai pas d'armes. Je vais pas vous spoiler les combats si vous l'avez pas vu ou vous re-raconter le combat, vous l'avez vu. Mais franchement c'était vraiment très intéressant. Boruto a fait beaucoup de leçons de morale à Iwade et forcément on a tous été touchés. Et suite à sa persévérance, Boruto arrive à toucher Iwade. D'ailleurs je dis Iwade depuis le début mais je crois que c'est Iwabe, vous ne m'en voudrez pas. Et là du coup t'as Iwabe qui s'énerve, il prend son bâton, il fait une sorte de coup dans le sol. Et là on voit qu'il maîtrise le Doton en fait. Et c'est donc très intéressant parce qu'il voulait absolument montrer sa puissance. Et là on voit qu'il a une certaine puissance quand même. Et là il y a Inujin avec ses jutsu qui va prendre le bâton et lui faire la morale en lui disant qu'il avait dit qu'il se battrait à la régulière, sans armes, comme Boruto. Et là Iwabe comprend qu'il a fait une connerie et que du coup il est lâche et qu'il s'est fait battre en fait. Et que Boruto du coup l'a battu. Et ça c'est très intéressant parce que du coup le personnage de Iwabe devient totalement le rival de Boruto. Et j'imagine très clairement que par la suite de l'histoire on verra ces 2 personnages là qui seront rivaux. Du coup Boruto a réussi à refaire sa réputation. Les personnes qui pensaient qu'il était juste là car c'était le fils à papa ont donc compris que s'il est là c'est par lui-même. Et du coup pour revenir au côté rival de Iwabe avec Boruto, ça me fait quand même penser à Kawaki et Boruto à la fin du manga qui vont se battre. Ça fait un peu le côté rival de Naruto et Sasuke. Et du coup je pense que la théorie sur Iwabe et Kawaki, je pense qu'elle est toujours plausible. De plus, si vous regardez ces 2 images là, on voit très clairement la ressemblance, je vais pas vous expliquer, vous le voyez très bien. Donc voilà, c'est un petit peu étrange mais c'est très intriguant. Et en tout cas ça promet du lourd pour les prochains épisodes. D'ailleurs dans le prochain épisode ça sera Metal Lee qui va se rebeller un petit peu et du coup on va le voir se battre. Et ça va être super cool contre Shikadai. Ça va être franchement super intéressant. J'espère que cette review vous aura plu, moi ça m'a fait plaisir de vous parler de Boruto.
N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de l'épisode, et je vous dis à la prochaine, allez bye bye.